Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie, où vous découvrez des conversations avec des femmes inspirées et inspirantes. Zélie est quant à lui un magazine numérique féminin et chrétien que vous pouvez télécharger sur magazine-zélie.com. Dans le numéro d'octobre-novembre 2024, nous rencontrons des histoires vraies où des personnes ont été sauvées du désespoir grâce à la musique. Par exemple, Brigitte Bédard qui, à l'âge de 11 ans, tourmentée par un vide intérieur profond, renaît en entendant « Jésus que ma joie demeure » de Bach dans le potager de son voisin, ou encore une dame âgée dans un EHPAD qui retrouve le goût de vivre en écoutant Mike Brandt. Bref, nous vous laissons découvrir comment la musique peut remettre en mouvement dans ce numéro d'octobre-novembre 2024. Le lien est dans la description du podcast. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de podcast, nous rencontrons Catherine Samet qui va nous raconter son parcours bien particulier. Comme elle nous l'a dit, d'attachée de presse de star, je suis devenue attachée de presse d'une autre très très grande star qu'est Jésus. Nous allons découvrir son témoignage. Catherine, bonjour. Bonjour. Pour commencer, quels étaient vos rêves de petite fille ? Me marier avec le prince charmant, trouver un prince charmant que j'ai trouvé et avoir des enfants. Voilà, j'ai eu cette grande chance d'être maman. Vous avez été baptisée. Ensuite, est-ce que la foi a une place dans votre vie ? Oui, une grande place, mais pas tout à fait au début. J'ai été baptisée, jeune. J'ai reçu une éducation catholique par mes parents, surtout par mes grands-mères. Et de fil en aiguille, j'ai été à la messe, bien sûr. J'allais au caté, bien sûr. J'ai pas été vraiment, à l'époque, quand j'étais jeune, très subjuguée par les homélies des pères. Peut-être que je ne les écoutais pas, peut-être que je ne les comprenais pas, mais je n'ai pas été malheureusement nourrie de ces paroles. Ce qui m'a fait, je pense, un peu... j'ai été détachée pendant pas mal de temps de ma religion catholique. Le caté était une manière... on m'enseignait donc chez les sœurs ou dans les cours de catéchisme à Paris, on nous enseignait le caté de façon assez... on apprenait tout par cœur. J'ai jamais été touchée en fait par ces paroles que l'on m'apprenait, que l'on me disait. Voilà, j'ai pas eu cet instinct, cette envie d'apprendre plus à ce moment-là parce que j'ai pas malheureusement été touchée par un charisme de ces enseignements. Voilà. J'ai eu tout d'un coup à l'âge de 24 ans, une révélation en fait, juste après mon mariage à l'église avec mon mari bien sûr. On a eu des petits soucis pour avoir des enfants et là je me suis remise à prier grâce à ma grand-mère et j'ai prié Sainte Rita. Et là j'ai prié et là j'ai compris et j'ai senti et j'ai ressenti des choses qui m'ont permis de me raccrocher. Et à ce moment-là, j'ai remercié d'ailleurs les pères et les sœurs qui m'avaient enseigné, car j'avais retenu certaines choses, cette puissance que l'on a dans la prière. Donc j'ai réclamé à Sainte Rita, je lui dis écoute, aide-moi, voilà, j'aimerais vraiment avoir un enfant. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Est-ce que tu peux m'aider, me porter? J'ai prié bien sûr Jésus et j'ai eu cette chance d'avoir été écoutée puisque nous avons adopté. Je ne suis pas tombée enceinte, mais nous avons pris cette décision avec mon mari de partir au Mexique pour adopter notre fils. Voilà, Arthur. Et là, c'est une grâce immense, mais immense. La prière m'a portée pendant 3 ans, je pense que ça a duré 3 ans. Parce que je vois autour de moi des mamans, enfin des personnes qui ont eu du mal à avoir des enfants, qui ont flanché, qui ont été qui ont connu ce trou noir qui est que
quand on ne peut pas enfanter, on a un manque. J'avais bien sûr ce manque de ne pas être maman, mais grâce à la prière, je pense que je me relevais et je me disais mais voilà, je suis combattante, je vais y arriver, j'ai confiance. En recevant cette grâce, là j'ai vraiment de nouveau prié, je suis de nouveau allée à la messe, j'ai été participante, je faisais partie du membre, enfin d'un des membres du Christ, et je me suis aperçue que en fait c'était assez agréable. J'ai rencontré des pères qui m'ont aidé, qui m'ont porté pendant tout ce temps-là, et puis en disant merci, en fait on a reçu une deuxième grâce, puisque je suis tombée enceinte de mon fils Théo, donc ma deuxième grâce, et j'avoue que j'en revenais pas en fait. Je me dis mais c'est un deuxième cadeau du ciel que de recevoir cet enfant qui n'était pas prévu. 3 ans juste après, pile poil comme il fallait en plus, après Arthur. Et je me suis dit, merci Seigneur, tu m'as aidé à fonder la famille que je voulais. J'ai mon prince charmant et j'ai mes enfants. Voilà. Et j'ai eu cette chance-là de connaître en fait les deux manières d'être maman, l'adoption et mettre au monde un enfant. Voilà. Racontez-nous votre parcours professionnel. Alors j'ai été attachée de presse pendant plus de 30 ans. Dans la mode, le sport et le milieu du spectacle. J'ai adoré mon métier en fait, parce que j'ai rencontré des vrais talents, des personnes très étonnantes, qui étaient bourrées d'idées. Je travaillais également sur les positionnements des produits, c'est-à-dire que quand je devais travailler j'étais attachée de presse, travailler sur un nouveau produit qui m'était proposé, il fallait que je le positionne pour les journalistes. En fait, c'était vraiment un métier que j'adorais. Et puis, quand Arthur est rentré en maternelle, en fait, je prenais ma petite heure de caté parce qu'il recherchait des bénévoles. Et je me suis dit, voilà, il faut y aller, il faut aider. Tu as un peu de temps le matin avant d'aller bosser. Donc, je faisais ma petite heure de caté de 8 à 9 heures. Et ça a été pour moi une nouvelle aventure que j'ai vécue avec le Seigneur. Parce que c'était de me replonger dans les textes, la Bible, de réapprendre un peu le b.a.-ba de ce que j'avais appris. Mais je voulais surtout le transmettre de manière un peu plus ludique. Surtout pas de la même manière que moi je l'avais appris et retenu. Puis tout au long de ce chemin de catéchiste, j'ai rencontré des pères, des consacrés, des sœurs consacrées, qui m'ont transmis leur joie de vivre surtout, et qui m'ont surtout appris et démontré que on pouvait faire apprendre et transmettre la vie de Jésus de manière joyeuse et d'une manière facile. Une pédagogie intuitive, c'est ça, qui est très très étudiée, mais qui est tellement facile pour les jeunes, et tous les jeunes en fait ils sont embarqués par cette manière de transmettre qui est Jésus en fait. Ils sont tous vraiment embarqués, et j'ai collaboré beaucoup avec elle pour trouver un moyen donc dans ce collège de transmettre d'une manière un peu différente cette façon d'aimer Jésus. On a organisé des pélés, les premiers pélés à Rome au collège, les pélés à Lourdes, etc. On embarquait avec un père aussi une 40 ou une 50aine de jeunes. Et c'est là où en fait je me suis dit mais Jésus, tu as une place en moi, et en fait ce que j'aime c'est de transmettre. Alors à ce moment-là j'ai dit ok, j'ai dit à mon mari, écoute, j'aimerais prendre une année sabbatique. Il m'a dit ok, pas de problème. Et pendant cette année sabbatique, bien évidemment, le collège m'a dit écoute, voilà, on recherche quelqu'un pour animer et collaborer avec l'adjoint pastoral. Est-ce que tu peux t'engager pendant 1 an et on te paye une formation en contrepartie? J'ai dit ok. Et cette formation, c'est Bâtir sur le roc. J'ai commencé et débuté. Donc merci donc au collège de m'avoir donné cette chance
parce que cette année-là, en fait, est passée mais hyper rapidement. Et surtout, pour moi, c'était une nouvelle vie, une nouvelle aventure avec Jésus qui me permettait de vivre ma foi pleinement, de la transmettre. Et aussi d'avoir fait ce choix, au bout d'un an, de dire j'arrête tout en fait. Mon métier d'attaché de presse, ça ne m'intéresse plus, j'avais fait un peu le tour, etc. Donc, et c'est là où on m'a proposé ce poste au lycée, au bout d'un an de formation de Bâtir-sur-le-Roc. Et le lycée, j'ai fini ma formation pendant le lycée, donc il y a cette formation qui dure 3 ans. Mais j'ai pas regretté du tout d'avoir accepté le poste du lycée, d'avoir laissé tomber mon ancien métier. C'est pas laisser tomber, d'avoir mis de côté mon ancien métier. J'avoue que quand j'avais l'habitude de collégien, quand on m'a proposé les lycéens, au début, je me suis dit, ça va être quand même compliqué les lycéens. Et j'avais 3-4 jours, on m'avait donné 3-4 jours pour réfléchir à cette acceptation de poste. Et je suis allée voir le père avec qui je m'entendais bien à l'époque et je lui dis j'étais en pleurs. Vous vous rendez compte, on me propose ça, mais je suis pas prête du tout de faire ça. Et là, il a explosé de rire. Ça m'a un peu choquée. Mais pourquoi il explose de rire? Et il me dit, mais vas-y, tu es faite pour ça, tu te rends pas compte, vas-y. Et donc là, je me suis dit, mais le Seigneur, il me déplace sans arrêt dans ma vie, sans arrêt. Il me met des petits cailloux comme ça. Et en fait, il me donne pas trop le choix. Et voilà, et j'ai accepté, j'ai donc accepté ce poste. Il fallait un peu détourner Jésus d'une manière autre que de prendre un livre et de leur enseigner. Alors on leur enseignait, mais en parallèle on proposait des missions d'apostolat pour aussi leur dire, voilà, c'est aussi ça, d'aider Jésus et d'aimer Jésus, c'est aussi d'aimer les autres. Voilà. Donc je suis restée 10 ans au lycée. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, quand vous étiez attaché de presse, qu'est-ce qui vous a amené à devenir attaché de presse pour Johnny Hallyday? En fait, j'ai travaillé pour un client qui un jour je venais de finir une mission avec lui et il m'a appelé pour me dire, écoute, voilà, je vais lancer toute une gamme de produits pour une star française, sans me dire qui c'était. J'ai besoin de toi, est-ce que tu peux passer me voir? Donc oui, ok. Donc j'ai eu rendez-vous avec lui et il m'a pas tout de suite dit que c'était pour Johnny. Donc on a travaillé sur les produits et c'est au bout de 2 mois en fait où il m'a dit écoute, voilà, la star c'est Johnny, tu m'accompagnes dès maintenant. On a rendez-vous avec lui. Il faut que je te présente puisque tu vas travailler avec lui. Donc j'ai débarqué dans cette maison où habitait Johnny, où il était en train de faire des concerts à Bercy. Donc il se réveillait un peu tard après des soirées un peu lourdes, parce que chanter pendant 4-5 heures, ou 3 heures, j'exagère, 3 heures, c'est assez fatigant. Et je suis arrivée dans un salon, il y avait que des hommes dans le salon et j'avoue je ne connaissais pas Johnny, je connaissais ses chants, ses chansons, j'avais jamais été le voir en concert. Et il m'a beaucoup impressionné par son regard. Il a un regard quand même assez filtrant, enfin voilà, il a des yeux de loup un peu comme ça. Et puis quelqu'un d'extrêmement gentil, on s'est entendu tout de suite. Voilà, et il a toujours été d'une grande honnêteté avec moi et d'une grande gentillesse. Et alors, quelles étaient vos missions au quotidien en tant qu'attaché de presse pour Johnny? Alors, ma mission d'attaché de presse, c'était donc de faire connaître un produit. Donc le produit pour lequel on avait travaillé, il fallait le développer. Donc le développer parce qu'il allait porter son nom. Voilà, il allait porter son nom Johnny. Donc Johnny Hallyday. Il s'est très très investi dans tous les produits, tous les dérivés qu'on a développés pour lui. Quand je dis investi, c'est-à-dire que de A jusqu'à Z, il voulait absolument voir ce qu'on allait vendre, qui allait porter son nom. Donc de la maquette du produit, du logo du produit, jusqu'à la photo qu'on faisait de lui, donc qui était et qui devait être en symbiose avec le produit, etc. Lui et le produit à côté. La collaboration a été assez
très étroite. Il y a beaucoup de stars qui s'investissent, c'est vrai, dans des produits dérivés, mais lui, vraiment, a travaillé sur ses produits. Voilà, ça lui tenait à cœur. Et c'était un des premiers à développer ce genre de choses, de produits dérivés. Voilà. Parce que c'était quoi comme type de produit? Il y avait des t-shirts, il y avait du parfum, il y avait des sacs, il y avait des blousons, il y avait, enfin voilà, toute une gamme de produits qui portaient son nom. Voilà. D'accord. Alors, travailler pour une star, qu'est-ce que ça changeait par rapport à vos autres missions? Qu'est-ce que ça a de spécifique de travailler pour une personne très célèbre? Bah pour moi, ça n'a rien changé de travailler pour quelqu'un de célèbre. C'est plutôt pour les autres que ça change. C'est-à-dire que quand les gens savent que je travaillais pour Johnny Hallyday, là, on me posait des questions sur Johnny. Bien sûr, je répondais ou je répondais pas. Ça a toujours été un peu impressionnant pour les gens de savoir que je travaillais pour Johnny Hallyday. C'est vrai que j'ai eu cette chance de le connaître. Même si je restais muette à la moitié des questions parce que je n'avais pas à répondre sur la vie de l'artiste, voilà, qu'est-ce que ça m'a apporté c'était très bien sûr d'avoir des places de concerts gratuites, de pouvoir. Enfin, maintenant il est décédé, mais c'est vrai que je pense très souvent à lui parce que on a eu des belles conversations, des beaux échanges avec lui et c'est vrai que c'était une star, donc j'avais cette chance-là de connaître une star. Mais c'est pas pour ça que voilà, je me comportais différemment avec lui. Voilà, je me suis toujours comportée normalement. Je suis assez franche et j'ai toujours été très franche avec lui. Et je pense que c'est ça qu'il aimait en fait, qu'il appréciait. C'est ma franchise. C'est vrai que la figure de la star, c'est sûr que Johnny en était une, c'est quelque chose d'un peu hors norme. Est-ce que vous pensez pas qu'à travers le culte, le mot n'est pas anodin, que certains vouent aux stars, aux idoles, est-ce qu'il n'y a pas une recherche plus ou moins inconsciente de chercher quelqu'un qui va en fait nous éblouir, nous combler, une recherche peut-être de Dieu? Alors, être fan, on appelle ça des fans, donc c'est-à-dire suivre son idole jour et nuit, ça me paraît incroyable. J'en ai beaucoup croisé. Mais il m'est difficile de penser que l'on peut regarder Johnny comme le Christ en fait. Son idole, c'est compliqué, je pense. Enfin, pour moi, de le regarder comme le Christ, ça n'a rien à voir. Mais les personnes qui ne suivent pas le Christ, qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas le Christ et son amour surtout, je pense qu'ils sont obligés et doivent avoir... ils sont obligés de suivre quelqu'un, je pense. On est obligé d'aimer quelqu'un forcément très très fort. L'amour du Christ me sauve, mais eux, s'ils n'ont pas d'amour dans leur vie, chose qui n'est pas possible, il faut forcément qu'ils se tournent vers quelqu'un. Et je pense que cette personne va être une star, donc ils vont choisir comme ça un Johnny ou une autre grande star. Voilà, je pense qu'on ne peut pas vivre sans amour. Donc c'est une question un peu difficile, mais on peut pas dire qu'on est idole que Jésus est notre idole, bien évidemment. Il en est hors de question, mais on vit de son amour en fait. Voilà. Et je pense que les fans cherchent l'amour en fait, l'amour de quelqu'un. Enfin, est-ce que c'est aimer quelqu'un que de lui vouer une très forte admiration? Parce que moi, ça me fait penser de manière plus actuelle aux réseaux sociaux. Il y a un peu des stars des réseaux sociaux qui disent qu'elles reçoivent de l'amour de leurs fans, de leur communauté. Mais pour moi, c'est pas de l'amour. Enfin, l'amour pour moi, c'est réciproque et d'égal à égal. Tout à fait. C'est pas de l'amour. D'abord, qu'est-ce que c'est que de l'amour? Ne pas confondre. Moi, quand je parle de Jésus, c'est l'amour absolu, en fait. C'est un amour absolu qu'il a pour nous. Le fan, oui, c'est un amour, mais c'est pas un amour absolu. Voilà, je pense pas. Pour avoir vu des fans, ils sont capables quand même de faire n'importe quoi pour une star. Pour vivre et savoir, ils osent même pas lui parler tellement ils sont figés quand la star est devant le fan.
ils osent plus parler, ils sont coincés, donc je pense que est-ce que c'est de l'amour? Peut-être, mais on peut pas vivre sans amour. Donc pour eux, c'est toute leur vie en fait. Et moi, toute ma vie, enfin, c'est Jésus. Eux, toute leur vie, c'est Johnny ou c'est une star en fait. Mais de là à comparer avec l'amour absolu de Jésus, je peux pas répondre. Ouais, c'est sûr que c'est assez assez différent, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que c'est comme les gens qui rêvent que quelqu'un va sauver notre pays, par exemple un président ou même un roi ou je sais pas qui va tout changer, ce qui est évidemment impossible, et qui cherche voilà un peu l'homme providentiel et tout. Donc pour moi derrière il y a aussi un peu, en fait j'ai l'impression qu'on a en tant qu'être humain parfois un peu le désir d'être sauvé tout simplement. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai, on a ce désir d'être sauvé. Maintenant, seront-ils sauvés par l'amour de la star? Non, puisque la star ne les connaissent pas forcément. Alors, vous l'avez déjà un petit peu raconté, mais vous avez rencontré le Christ, voilà, de manière plus personnelle, j'imagine grâce à la prière. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres, peut-être des moments dont vous vous souvenez où votre relation au Christ s'est enrichie, s'est développée? Alors, moi, je suis sûre que ma première rencontre avec le Christ, c'est très personnel, hein. Je suis sûre que ma première rencontre avec le Christ, elle a eu lieu à l'âge de 13 ans. J'étais en pension et on a eu l'occasion d'aller rencontrer à Lisieux les Carmélites. Donc, on est passé dans le noir, comme ça, dans les dédales, etc., accompagné de l'évêque, et qui nous a dit, voilà, vous avez cette chance-là, on avait été triés sur le volet, et on était 5. Et on avait dîné avec l'évêque, avec la directrice et tout. Et je me rappelle, après, elle nous avait amené pour que l'on rencontre les Carmélites, donc avec qui on a eu des échanges. Enfin, je suis arrivée, elles étaient derrière leur claustrat. J'étais extrêmement impressionnée par cette joie de vivre, par cette beauté, par ces regards, ces sourires. Et là, j'ai vu le Christ. Il y en a une à qui j'ai posé 2 ou 3 questions comme ça, voilà, et qui m'a regardé, qui m'a souri, elle était à 2 mètres de moi, derrière une claustrat. Mais ce regard, je m'en rappellerai, mais toute ma vie, et je pense que que là, ça a été ma première rencontre avec le Christ. Je suis rentrée chez moi à Paris, et j'ai dit à mon papa, je veux devenir carmélite. Donc là, il a beaucoup rigolé. Mais ce regard, il est resté fixé. Je suis sûre que ça a été le Christ qui m'a rappelé en me disant, ouh là là, toi, voilà, n'oublie pas, voilà, je suis là pour toi, etc. Je pense que c'est la première rencontre que j'ai eue avec le Christ. Et puis au fur et à mesure du temps, oui, j'ai eu plusieurs rencontres qui sont, on s'en souvient de ces rencontres-là, qui sont toujours dans des endroits très précis. Une dans une chapelle, une autre dans une église, etc. Et c'est toujours dans les temps d'oraison. Les 2 autres rencontres que j'ai eues, c'est toujours mon cœur à cœur avec Jésus, et ça fait peur un peu, parce que, enfin, je sais que moi, ça m'a fait peur en me disant, mais voilà, tu es là pour moi en fait. Et de sentir cette chaleur, hein, ça a été pour moi, ça m'a fait énormément grandir, hein, et de me dire, bah oui, Jésus, tu es là, tu existes pour moi, je t'aime, tu m'aimes, tu me connais, tu es la personne qui me connaît le plus au monde, tu me soutiens. Voilà ma rencontre avec le Christ, voilà, c'est des rencontres personnelles. C'est la 2e fois que j'en parle. C'est jamais évident. On peut pas en parler à n'importe qui non plus, parce que les gens vont peut-être parfois s'imaginer qu'on est un peu, voilà, illuminé. Je pense pas l'être, mais je me souviens très bien de ces rencontres. Mais ça peut être des rencontres dans le silence, et puis aussi ça peut être des cris d'alarme. Ça m'est arrivé une fois de vraiment crier en disant vraiment là, faut que tu m'aides. Il y a que toi qui peut m'aider. Maintenant, de crier en disant vraiment, lui donner même des ultimatums, en disant maintenant ça suffit, stop, etc. Et ben là, la rencontre se fait à nouveau.
c'est vraiment un cadeau, quoi. Voilà. Qu'est-ce que cette rencontre avec le Seigneur a changé dans votre vie? De savoir surtout que je suis pas seule en fait. Je ne suis jamais seule. Même si on est de temps en temps un peu chamboulé par la vie, etc. On a tous des coups durs, hein, des choses qu'il faut mener, des problèmes familiaux, des hauts, des bas, des trucs plus graves, moins graves, etc. Mais je suis jamais seule. J'ai cette chance d'être enfant de Dieu, donc ça je l'ai compris. Et j'ai cette chance de pouvoir demander, mais aussi de ne pas oublier de dire merci. Moi, mon chemin de foi m'a fait rencontrer, j'ai eu beaucoup de chance, des gens vraiment sensationnels qui m'ont donné encore plus envie de croire. J'ai encore cette chance-là parce que je rencontre encore régulièrement des gens voilà, qui sont juste merveilleux. Donc, merci à tous, merci Seigneur de me mettre à chaque fois à l'épreuve, mais aussi de me relever. Et cette prière que l'on a et que l'on peut faire n'importe quand, n'importe où, nous sauve. Voilà, je pense que la prière m'a sauvée. Aussi, parfois on parle de rencontrer le Christ avec un côté un peu sensible et agréable, et en fait il y a aussi des moments dans la vie de foi où on ressent pas grand chose dans la prière, donc peut-être c'est important d'en parler aussi en disant que des fois non, on ressent pas grand chose et c'est pas grave, et Dieu est quand même présent. Ah, c'est clair. Quand je dis tout à l'heure j'ai crié, j'ai vraiment crié en disant mais stop, maintenant j'ai posé un ultimatum en disant stop, ça suffit, un cri comme David en fait dans les psaumes. C'était vraiment ça. J'étais au pied de la croix en disant mais maintenant stop, il faut que tu fasses bouger les choses, là j'en peux plus, j'explose. Et c'était un petit virage en fait, parce que j'étais vraiment très déçue en me disant mais là c'est plus possible. J'ai l'impression que je fais tout bien, mais qu'en face ça se passe pas comme il faut, que j'ai pas de retour. Et puis j'ai eu le retour très peu de temps après. Et là ça a été juste de me dire mais c'est incroyable. J'ai une chance incroyable. Tout le monde a des passages à vide. Tout le monde, la foi, ça se travaille. Il faut prier, oui. J'avoue que le Christ a beaucoup de patience avec moi, je pense, parce que je le remets très souvent pas en cause, mais je lui pose des questions en lui disant, écoute, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, tu as fait souffrir telle personne, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que tu crois que je peux t'aider, enfin voilà. Donc avoir la foi, c'est aller aussi, c'est pour soi bien sûr, mais aussi la donner et la transmettre aux autres. C'est ça aussi, quand quelqu'un va mal, d'aller l'aider, d'aller discuter avec cette personne, d'aller, si cette personne ne croit pas, de lui transmettre en fait notre amour, notre bien-être, etc. Voilà, je pense que c'est ça, d'avoir aussi la foi. Je connais pas beaucoup de personnes qui n'ont jamais eu de doute dans leur vie de foi, en fait. Voilà. Alors les gens n'en parlent pas trop parce qu'ils pensent c'est un peu honteux. C'est pas facile de croire, mais il faut continuer, en fait. C'est comme un train, il faut foncer, il faut se dire, mais non, ok, d'accord, j'ai ces coups durs, ok, j'ai ça, ça va pas dans ma vie, tout, mais ok. Tu fonces, tu continues à prier, tu continues à aider les autres, voilà, c'est ta mission. Tu as été baptisé, voilà, il faut que tu y ailles, tu es enfant de Dieu. Il faut que tu montres. Moi, ma mission auprès des jeunes, c'est de pas faire voir que je flanche, voilà, surtout pas, mais de continuer et de leur dire, mais oui, voilà, là t'as un petit coup de mou, mais voilà, moi aussi j'ai un petit coup de mou, mais continue à prier. Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais vous êtes engagé auprès des jeunes pour les accompagner dans la foi. Peut-être que vous avez, des histoires à nous raconter sur peut-être, tout en gardant la confidentialité, mais je sais pas, des jeunes que vous avez vus évoluer, par exemple. Qu'est-ce que vous avez à dire de tout ça? Alors les jeunes, ça a été, mais pour moi, une révélation totale pendant ces 10 ans au lycée, en fait. Je parlais des 10 ans, même le collège, ils sont tellement mignons au collège, c'est
c'est juste... le primaire, c'est fabuleux. Faire du caté, ce que je fais à la paroisse pour des enfants de 7-8 ans, c'est merveilleux. Le collège, c'est autre chose. Il y a un passage à vide dans les classes des élèves de 4e, à peu près. Bon, ils ont un passé à vide. Et puis, et puis après, il y a les lycéens. Les lycéens, c'est dur parce que ils oublient parfois qu'ils ont été confirmés l'année précédente. Voilà, ils osent pas le dire vis-à-vis des autres, ça se fait pas. Ils ont perdu la foi tout d'un coup. On a l'impression que le jeune ne peut pas prier. On a l'impression. Et en fait, je me rappelle qu'à tous mes cours, je commençais par un temps de prière. On commençait par une intention de prière. On a forcément quelque chose quelqu'un que l'on veut porter dans la prière, des intentions que l'on veut donner, que l'on veut échanger. Et ça, je pense que c'est très important. D'abord, ça leur apprend. La prière, c'est pas très difficile. Ils ont l'impression qu'ils savent pas le faire. C'est pas compliqué de réciter Notre Père. Et c'est pas compliqué non plus de donner une petite intention sur une grand-mère, un frère ou un parent qui va pas bien ou un copain qui va pas bien. Et même les plus rebelles, me disaient Madame, on n'a pas fait l'intention de prière. Et ça, j'avoue que c'était quand même un temps pour moi, une grâce. Mais ce que j'ai vécu dernièrement, il y a 3 semaines, j'étais devant l'église et j'ai rencontré un de mes anciens élèves qui est en terminale donc cette année, qui a été très rebelle pendant toute l'année où je l'ai eu, qui était donc l'année de sa seconde. Mais vraiment, toujours le mot pas très gentil avec les autres, n'avait jamais une intention de prière à dire, qui ne récitait jamais son Notre Père, etc. Et je lui disais, mais lève-toi au moins. Donc il se levait, il faisait son signe de croix. Enfin, c'était quand même un peu... voilà, il fallait quand même beaucoup le porter. Et tout au long de l'année, comme ça, il a été compliqué. Et à chaque fois, j'allais le voir en lui disant, écoute, si tu as quelque chose à me dire, parle-moi. Tu as peut-être quelque chose sur le cœur, tu veux échanger. Alors effectivement, il avait un grand-père qui était très malade, etc. On avait été à l'église. Bon. On avait prié pour son grand-père, etc. Et là, donc, il y a 3 semaines, je le rencontre dans la rue, il me court après. Madame Samet, il se souvenait de moi. Il faut que je vous dise, je prie maintenant. Je vais rentrer à l'église. Et donc, je pense à vous à chaque fois. Et ça, c'est juste de me dire, ça y est, en fait, j'ai gagné pas mal d'élèves. Enfin, ils se disaient, oui, j'ai un petit souci, je peux les prier. Et en fait, c'est ça que je leur dis, vous vous souviendrez de moi, j'espère, dans 20, 30 ans, 40 ans, vous aurez peut-être un coup de mou, vous aurez peut-être perdu un être cher, vous aurez besoin de vous tourner vers quelqu'un. Sachez que Jésus il sera toujours là pour vous. Vous pouvez frapper à la porte de l'église, rentrer, faire une prière. Vous le faites tout seul, vous allez voir un prêtre si vous voulez aller discuter avec un prêtre. Mais vous pouvez y aller tout seul, vous priez Marie, vous priez Jésus, vous récitez Notre Père. Si vous ne connaissez pas vos prières, à ce moment-là, vous parlez, vous faites un cœur à cœur avec Jésus. Mais n'hésitez pas à rentrer dans les églises. Donc, il m'a dit, Madame, est-ce que vous me permettez, est-ce qu'on peut ensemble aller prier? J'ai dit, ok. Donc, nous sommes rentrés toutes les deux dans l'église. Je me suis agenouillée, il s'est agenouillé. On a récité tous les deux donc un Notre Père. Donc on s'est tournés tous les deux vers Marie. On a mis on a fait brûler une bougie pour sa famille. Et il est reparti. Il m'a dit mais Madame, à très bientôt. Je suis repartie. Là je me suis dit, je suis montée dans ma voiture, je repartais chez moi. Et là je me suis dit mais c'est la joie totale. Là tu as réussi au moins cette année-là, il y a 2 ans. De réveiller un jeune, en fait, qui était le plus rebelle, mais de le réveiller dans sa foi. Vous êtes récemment à la retraite, mais vous êtes engagé dans la pastorale des jeunes de votre paroisse. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, en fait, je travaille avec les pères de la paroisse et je les aide dans toute l'organisation d'apostolat, de messes qui sont faites, qui sont créées pour les jeunes. C'est-à-dire qu'on a une messe des enfants pour les petits-enfants le samedi, on a une messe des collégiens qui est une fois par mois, donc qui est destinée aux collégiens, et on a une messe des lycéens qui est le vendredi matin, très tôt, 7h15.
Voilà, donc ça c'est pour les messes, mais on organise aussi des visites d'église pour les écoles. Je fais aussi le pont entre les établissements scolaires catholiques et la paroisse. C'est-à-dire que je suis en relation avec les adjointes en pastorale pour leur proposer de venir visiter l'église, pour leur proposer en fait tout ce que nous avons comme événement au sein de la paroisse. Et il y en a beaucoup. Là, on fait un week-end fratello où on reçoit donc les plus démunis du 92. Donc, on va avoir des jeunes qui vont venir servir le repas de ces démunis. Donc, c'est pareil, je fais appel aux établissements. Je suis là pour un peu organiser ce pont et de proposer de l'apostolat donc au sein de la paroisse. On veut que les jeunes rentrent dans les églises pour prier, bien évidemment, mais aussi pour participer. L'église, ce sera leur vie dans quelques années. Enfin, ce sera leur tour aussi de faire vivre l'église de Notre-Dame ou du monde entier. Donc, il faut leur apprendre et qu'ils n'aient pas peur de rentrer, en fait. Vous êtes aussi référente de la protection des mineurs dans votre paroisse. Qu'est-ce qui vous a amené à remplir cette mission ? Monseigneur Rouget a demandé à ce que chaque paroisse, c'est obligatoire, ait un référent, référent mineur dans chaque paroisse. Donc, c'est une lourde tâche, très lourde tâche, parce qu'en fait, tout adulte qui est en mission avec un jeune ou en contact avec un jeune doit faire donc une formation qui s'appelle Stop Abus. Voilà, doit vraiment présenter des papiers, le casier judiciaire, etc., pour que tout soit bien évidemment vierge. Et il y a beaucoup d'adultes qui sont en contact, les mouvements scouts, enfin tout ça, avec les jeunes. Donc on a une trentaine de personnes, 30 personnes à contacter chaque année pour qu'ils mettent à jour leurs papiers, parce que c'est chaque année qu'il faut qu'ils mettent à jour ces documents. Voilà, je trouve que c'était important je trouve que c'est très bien que Monseigneur Rouget ait fait ça. Moi, j'ai été à l'époque au lycée très touchée de certains jeunes qui se sont confiés à moi sur ce qu'ils avaient pu vivre au sein de leur famille, que ça soit l'attouchement ou des abus sexuels ou autres. Et je trouve que ce que demande à son diocèse, à ses paroisses, Monseigneur Rouget est très... voilà, je trouve que c'est important de le faire. Pour finir, par quels moyens vous nourrissez votre relation au Christ au quotidien ? Alors, bien sûr, la messe. Dès que si c'est possible pour moi, bien sûr, je vais à la messe tous les jours. Et je dirais que vive l'appli Magnificat. N'importe où, c'est très discret, on peut lire, etc. Voilà. On a notre petite notification qui dit prière du soir, etc. Donc c'est très pratique. Donc je me sers tout le temps de cette appli. Et puis dans la prière, on peut prier à l'église, mais en tant que maman, on peut prier à tout moment en faisant la vaisselle, voilà, en conduisant, en faisant le jardinage, voilà, on peut 6 minutes de prière comme ça par-ci par-là, voilà, ça nous fait dire et surtout dire à Jésus merci et je pense à toi, voilà, même si c'est que pour 5 minutes, voilà, dans la journée, voilà, il sait que je pense à lui. Pour finir, question courte, réponse courte. Complétez cette phrase. La personne humaine est... Alors, libre. Je suis libre de mes choix, en fait. C'est ce qu'on a essayé avec mon mari de transmettre à mes enfants, à nos enfants, cette liberté. Une odeur que vous aimez ? Alors, moi, j'adore l'odeur de la terre mouillée quand il a plu. Voilà, c'est une espèce d'odeur comme ça qui me fait du bien. Pour moi, c'est très frais. C'est une odeur qui me fait rebondir. Une femme qui vous inspire ? Sainte Thérèse. Alors, je suis très, très... on a une maison de campagne près de Lisieux.
Ma grand-mère était à un moment donné propriétaire d'un musée de cire qui s'appelait le Panorama des miracles et qui représentait en cire, enfin Sainte Thérèse était représentée en statue de cire et on voyait, on visitait comme ça au fur et à mesure, on visitait, on connaissait sa vie grâce à ces statues, ces scènes. Voilà, et ça berçait toute mon enfance. Et puis Sainte Thérèse après, voilà, j'ai vraiment été touchée par elle. C'est assez familial, mais c'est une femme pour moi, une jeune femme exceptionnelle. J'ai lu pas mal de ses œuvres, quand même beaucoup de ses poèmes, etc. Je vais très souvent prier à la basilique, à Lisieux, dont je tiens beaucoup à elle et voilà. Et je pense que elle m'a beaucoup portée aussi. Un moment qui vous ressource? Quand je suis dans une église, mon cœur à cœur avec Jésus, voilà, c'est le silence. Voilà, je peux me plaindre, je peux le remercier, je peux lui raconter tout ce que, enfin, voilà, prier pour les autres aussi, bien évidemment. Voilà, j'aime ce moment de silence et je pense que c'est l'endroit, c'est l'église que je préfère. Je suis d'accord, effectivement, les églises, on y prie parfois beaucoup plus facilement qu'à la maison où on a du mal à se poser. Que direz-vous à Dieu quand vous le verrez? Me voici. Comme à la confirmation. Me voici. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu penses de moi? Parce qu'en fait, de temps en temps, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? On est en face, je te vois, tu me vois. On est en tête à tête. En fait, ce sera trop beau. Merci beaucoup, Catherine. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que cette conversation vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous dans le numéro d'octobre-novembre 2024 qui porte sur le thème sauvé par la musique, le lien est dans la présentation. Et à bientôt pour un nouvel épisode.